Skyrock pour les militaires. La France accélère son effort de réarmement avec la promulgation de l'actualisation de la loi de programmation militaire 2024-2030. Elle prévoit 36 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2030, dont 10 milliards dès 2026 et 2027, en plus des 413 milliards déjà programmés. Ces moyens supplémentaires doivent notamment renforcer les stocks de munitions, les drones et la lutte anti-drone, la défense aérienne, l'espace ou encore les capacités de frappe dans la profondeur. L'actualisation prévoit également de porter la réserve opérationnelle à 80 000 réservistes en 2030 et accompagne la montée en puissance du nouveau service national. On revient sur le Liban où les militaires français de la force commandeur réserve de la force internationale des Nations Unies réalisent régulièrement la sécurisation des itinéraires pour permettre la libre circulation et l'acheminement des biens de première nécessité. Là, actuellement, on fait une ouverture d'itinéraire pour que le convoi humanitaire puisse passer en sécurité. Donc là, on voit visiblement, il y a une frappe qui était très récente parce qu'on va la fumer. Donc on va vite passer un contrôle pour enlever tout doute sur munitions explosives ou sur le débris suite à une explosion. Le danger le plus élevé, c'est un morceau explosif qui pourrait, on va dire, tirer non explosé, des débris ou une munition qui n'a pas explosé suite à la frappe. En fait, on va chercher tous les débris pour qu'on puisse examiner et analyser plus tard pour voir quel type de munitions a été tiré sur ce que la maison passe. La colonelle Sophia Deneau, pilote de l'armée de l'air et de l'espace et astronaute de l'Agence spatiale européenne engagée actuellement dans un vol spatial à 400 km au-dessus de la Terre, a franchi une nouvelle étape en réalisant une sortie à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Elle est la première femme pilote d'essai sur l'hélicoptère en France. Elle avait été sélectionnée en 2022 parmi plus de 22 000 candidats pour rejoindre l'Agence spatiale européenne. Elle est la première française à effectuer ce type de sortie. Le SSA, pour service de santé des armées, utilise aussi le wargaming pour entraîner ses personnels à la coordination et au commandement. Le médecin en chef Antoine Luft, chef du centre de formation au commandement et au contrôle médical et référent wargaming du SSA, nous explique comment. Donc bonjour, moi je suis le médecin en chef Antoine Luft, je suis le chef du centre de formation au C2 médical et je suis aussi le référent wargame pour le service de santé des armées. Et donc, alors pour le SSA, le wargaming vient finalement compléter les formations académiques que l'on délivre dans le domaine du C2med, donc le commandement et le contrôle médical. Le sujet pour nous, ça va être de prendre des praticiens, donc des gens qui sont des techniciens, des médecins, des chirurgiens, des anesthésistes, à qui on va devoir apprendre la partie coordination de la chaîne médicale. On a une grande culture de la simulation dans le service de santé des armées et quand on s'entraîne au niveau technique, on s'entraîne avec des mannequins. Et donc ça nous a permis, le Wargame, de transposer cette partie simulation sur la partie commandement en simulant des situations tactiques le plus réalistes possible pour que les gens puissent réagir en équipe face à ces situations. Et justement, direction le forum Wargaming Paris avec les vainqueurs du Game Jam. Ces trois internes du SSA nous présentent leur projet consacré à la désinformation. C'est un wargame qui s'appelle Mascal Faux Rapport qui vise à combattre la désinformation qui pourrait toucher la chaîne médicale dans le cadre d'un conflit, notamment d'un conflit de haute intensité. Donc notre projet s'intéresse effectivement à la désinformation et pour le SSA c'est un défi majeur pour l'avenir puisque avec le conflit actuel et notamment hybride on est soumis de plus en plus à des fake news, des désinformations, des fausses informations qui compliquent la tâche du SSA, c'est-à-dire avoir une chaîne de soins correcte et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire pour les médecins de débusquer ces fausses informations. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.